Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, le Dems, aka Damso, a publié son tout dernier album. Et quand je dis dernier, c'est bien et bel le dernier apparemment, car après celui-ci, il prend sa retraite. Il se nomme Beya. Et il contient exactement 15 titres. Voilà. Donc le premier se nomme Impardonnable. C'est donc la chanson qu'il a décidé de clipper pour promouvoir justement cet album-là. C'est l'introduction du projet. Nous allons y réagir aujourd'hui. Et la dernière chanson se nomme Kaki. Alright. Sachez que je réagirai à ce projet-là demain. Donc vous pouvez vous attendre à ce que la réaction soit publiée dans les jours à venir. La réaction intégrale sera pour les valider sur Patreon. Mais les abonnés de YouTube auront quand même un petit extrait comme d'habitude. Mais apparemment, avant cela, il a également produit un court-métrage qu'il a nommé REM, c'est-à-dire Rapid Eye Movement, qui est en corrélation avec le sommeil, hein, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais tout d'abord lire un article concernant ce court-métrage que je n'ai pas encore eu le privilège de regarder. Mais une fois qu'il sera disponible sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on s'y penchera et qu'on y réagira. Alors, d'après Génération.fr, alors, Damso, les avis divergent sur son film REM. J'ai rien compris, voilà, ça c'est ce que les gens sont en train de dire. Le rappeur a sorti son court-métrage en avant-première dans plusieurs salles de cinéma. C'est la dernière ligne droite pour Dems, à quelques jours de la sortie de son très attendu album Beya. Prévu pour le 30 mai, donc aujourd'hui, le rappeur belge a décidé de surprendre son public avec une œuvre visuelle inédite. REM, un court-métrage énigmatique censé introduire les thématiques de son nouveau projet. Connu pour son univers sombre, poétique et introspectif, Damso reste fidèle à lui-même. Grand fan de Mylène Farmer, il n'a jamais caché son admiration pour les artistes qui cultivent le mystère et l'ambiguïté, tout comme Mylène Farmer. Moi qui ai aussi grandi avec Mylène Farmer, même si j'étais pas fan du tout, je pense que j'étais trop jeune pour apprécier son univers un peu spé quoi. Avec REM, projeté ce mardi 20 mai dans de nombreuses salles à travers la France, l'auteur de Calf a encore frappé fort. Les cinémas étaient pleins à craquer, témoignant de l'attente presque fiévreuse autour de son nouveau disque. Malgré le fait que le disque qu'il a sorti avant Beya, donc J'ai menti, n'a pas été extrêmement bien reçu, en tous les cas comparé à ses anciens projets. Mais si l'esthétique du film a bluffé les spectateurs, le message lui a divisé. Entre rêve et réalité, certains fans ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour tenter d'expliquer la vision de Damso. Pour eux, le film est à lire comme un rêve éveillé, une plongée dans l'inconscient où l'absurde côtoie le symbolisme visuel, loin des schémas narratifs classiques. Alors, en vrai, je vous explique REM de Damso. Ici, il s'agit de rêves et non de réalité. Les rêves sont très souvent illogiques et pas vraiment structurés. Et c'est ce que Damso présente avec peu de dialogue, beaucoup de visuels comme des flashs, il faut voir, mais pas avec les yeux. Ça me rappelle un petit peu les courts-métrages que faisait Kanye West à l'époque. Mais il y a des gens qui pourraient te dire qu'il se cache derrière cette raison-là de c'est un rêve, tu vois. Donc il n'y a pas besoin que ça soit logique ou qu'il y ait une raison derrière, tu vois. Une interprétation qui séduit les plus fidèles de l'artiste, d'autant que la bande originale du film a été largement saluée pour sa qualité sonore et son ambiance immersive.
Un public partagé, mais tout le monde n'a pas été convaincu. Beaucoup de spectateurs, pourtant fans de longue date, ont exprimé leur incompréhension face à cette œuvre jugée trop abstraite. Damso, REM, l'esthétique a été superbe, hein. L'extrait était lourd, mais étant donné mon faible QI, j'ai besoin de revoir le film pour comprendre. Donc QI, un coefficient intellectuel. Visuellement, c'est stylé. Mais sinon, le scénario est incompréhensible. Bilan du film de Damso, j'ai rien compris. Voilà, ça c'est ce que certaines personnes ont dit concernant le court-métrage. Des réactions honnêtes qui illustrent à quel point Damso a pris le pari risqué de mêler cinéma expérimental et musique, quitte à laisser une partie du public sur le bord de la route. En attendant Béa, une chose est sûre, avec REM, Damso n'a pas cherché à plaire à tout le monde. Fidèle à son ADN artistique, il préfère provoquer, bousculer et faire parler. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ça, hein? Un autre Belge du nom de Stromae. Et à en juger par le buzz généré, le pari est déjà en partie gagné. Rendez-vous le 30 mai pour découvrir Béa, un projet qui s'annonce déjà comme l'un des plus attendus de l'année dans le rap francophone, et c'est normal. Et en attendant donc de découvrir cet album-là, on va tout d'abord découvrir l'intro, donc la chanson qu'il a nommée Impardonnable. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail, merci pour ce café mensuel, merci de me permettre de rester indépendant, et j'espère que vous êtes en train d'apprécier ma longue, mais alors la longue réaction du documentaire d'Inoxtag, un an pour gravir l'Everest. Voilà, maintenant que cela est dit, allons-y. Alors déjà, je trouve que la mélodie fait très variété française, hein, la mélodie du piano. Je la trouve très très charmante. Et j'aime bien le fait de voir un piano qui joue tout seul, quoi. Dans les ténèbres, j'ai commencé ma vie. Je parle en G40 et mon trahi. De la voirie à la Harry. Je fais des AR au-dessus de l'Océanie. Le pistolet te fume comme le Wally. Le bruit que ça fait quand l'âme s'est en allée. Je me suis sapé pour des strass et paillettes. Tellement je même les arrête, la salope est quali. Musicalement parlant, pour l'instant, je suis pas dedans. Mais visuellement parlant, ah, ça c'est une autre histoire. Je trouve ça très très stylé, très artistique. Certes, c'est un petit peu chelou, tu vois, c'est un peu spé, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'est le cas. Mais je suis dedans, et encore une fois, ça me rappelle beaucoup Kanye West. Les chants de coton chantent encore, l'esclavage a-t-il été aboli? Ah. Inscrit sur le Voilà, ce que vous voyez là, c'est la pochette du projet. wallet, ça remplit la mallette de sachets de cocaïne. Nombreux carats lourds causant tension tout autour du cou. Il n'y a plus d'amour mais font des enfants juste pour sauver le couple. N'oublie pas qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Les aiguilles tournent, maintenant aucun effet sur moi. Alors j'aime bien, pas forcément la mélodie en entier quand il commence à chantonner, mais la fin, le ah, ah, ça c'est pas mal. Mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait, tellement de tort. Ouais, j'aime bien ça. Je trouve que c'est vraiment le hook de la chanson, le ah. Pas qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Ah. Les aiguilles tournent, maintenant aucun effet sur moi. J'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait, tellement de tort. Yes, alors malheureusement, malgré ce piano assez charmant, je suis pas fan de l'instru. Je trouve assez basique. Vraiment, il n'y a pas... Il n'a pas pris de risque, tu vois. Mais le tout est sauvé par son rap, son flow et justement le refrain extrêmement catchy. Cette mélodie et cette fin de phrase là, le la la la. Voilà. Je lève ma
Moi. Je les veux morts. Un rêveur de plata, nique ta mère en toi, je crois pas. Tu commences tes phrases par c'est nous qu'on a, choqué d'être persona non grata. En somme, j'ai plus vraiment d'amis, trahi par des vrais anciens amis, qui jouent les rappeurs mais en vrai, leur flow est en arrêt maladie. Franchement, ça ne vous dérange pas le fait qu'il ait utilisé des samples de kick et de hi-hat que tu entends partout, mais partout, dans tout le rap mainstream, surtout francophone, hein, c'est les mêmes. Ça me dérange un petit peu. Je m'attends à ce que Damso aille plus loin, tu vois. Et si ça se trouve, il l'a fait hein, durant le reste du projet. Mais là, de premier abord, comme ça, de prime abord, Juste pour être posté ou retweet, sparatisme frustré outre-Atlantique. Gâchis de sperme sur les lèvres, ils ont plus de dettes que de rêves. Je sais pas où t'en es, je t'apporterai mon aide, c'est comme ça qu'on aime. Eh ben, la fashion. Tout seul, mais bon bravo quand même. Je te laisse la couronne, je prends le royaume et les vraies sommes. Si toute ta vie devient une concession, c'est que c'est pas la bonne personne. N'oublie pas qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Les aiguilles tournent, maintenant aucun effet sur moi. J'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait, tellement de temps. Je les veux mal. Je les veux mal. Un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Les aiguilles tournent, maintenant aucun effet sur moi. J'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait, tellement de temps. Je les veux mal. Je les veux mal. Ah, j'aime beaucoup le refrain, je vais pas vous mentir, je trouve ça très très efficace. Genre, je réécouterai le son juste pour le refrain, même si l'instru m'énerve un petit peu, tu vois. Malgré le fait que le piano soit beau et qu'on ait voilà, des instruments à cordes aussi là vers la fin, grandiose et tout. Mais ça manque de quelque chose, ça manque de quelque chose de... Je trouve que l'instru n'est pas aussi créatif que Damso, que sa mélodie, tu vois. Et ça, c'est dommage. Et que le clip. Hey, ils ont utilisé un vocoder là sur la voix. Ouais. Hey! Pourquoi est-ce qu'il est en train de cramer? C'est bien la pochette de l'album J'ai menti, non? Et il est devenu quoi déjà? Album de platine ou quelque chose comme ça? C'est ça? Il est en train de flexer là? Oh, ipséité. Oh, je crois que là, il est en train de confirmer le fait que c'est terminé, sa carrière de musique. Il est en train de brûler donc les trophées en vrai qu'il a eu avec ses albums précédents. Je pense qu'il est en train de dire au revoir, voilà, à sa carrière musicale. Mais bon, hein, moi j'y crois pas trop. Hein. Franchement, il y a tellement d'artistes hein, qui ont décidé de prendre leur retraite et qui sont finalement revenus. Donc on verra bien. Moi ça me fait mal au cœur. Parce que j'aime beaucoup Damso. Mais comment vous dire? J'aimerais qu'il s'en aille au sommet voilà, de sa carrière et de son art. Plutôt que de rester et voilà, pondre des projets qui... n'arriveront jamais peut-être à la cheville de ces anciens projets, tu vois. Donc si ça se trouve, c'est une très bonne décision de sa part. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Faudrait que je la réécoute. En tout cas, comme je vous l'ai dit, le refrain est accrocheur. Mais je m'attends à des instrus plus intéressantes, voire même plus expérimentales dans l'album. Voilà, en tout cas j'ai hâte d'y réagir demain. J'aurais bien aimé réagir aujourd'hui, mais j'ai tout simplement pas le temps. Donc on fera ça demain ensemble. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez écouté l'album? Ah, est-ce que vous l'avez déjà écouté? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous le préférez à J'ai menti? Ou bien est-ce que vous préférez J'ai menti? Ou bien vous n'aimez pas ni J'ai menti, ni Béa? Ou est-ce que vous avez apprécié les deux et que vous trouvez que sa discographie de A à Z est un sans faute? Voilà, dites-moi tout. Merci de m'avoir rejoint. Et bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.